Bonsoir. C'est avec bonheur que je te retrouve encore, une fois de plus, afin de comprendre pourquoi certains événements font irruption dans différentes communautés. Depuis le 2 mai, nous avons commencé cette série qui s'intitule « L'Église en péril ». Ce soir, nous voyons fait pendre. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux d'avoir en main ce livre qui par le passé fut décrié, dénigré, rejeté. Mais là nous implorons ta présence afin que le Saint-Esprit scelle les paroles dans nos cœurs et dans nos vies, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons déjà vu quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière. Ensuite, rappelez que le peuple de Dieu est une nation sainte, un sacerdoce royal, appelé afin d'annoncer les vertus de celui qui appelle le chrétien des ténèbres à son admirable lumière. Ensuite, nous avons vu les mariages criminels. Comment l'ennemi fait tout pour souiller, détruire le peuple de Dieu. Et c'est ainsi que le roi Salomon, le sage Salomon, s'est rendu coupable en épousant des femmes étrangères. Que fit-il? La Bible déclare qu'il bâtit des temples pour toutes ces divinités païennes sur le territoire de l'Éternel. Ensuite, ce soir, nous verrons un autre récit. Balak, c'était un roi qui fit appeler Balaam. Et il lui demanda de maudire un peuple qui est puissant, qui est fort, parce qu'il a peur du peuple. Vois-tu, quand des gens te cherchent des histoires, quand des gens cherchent à te détruire, à te nuire, c'est parce qu'ils ont peur de toi. Tu sais pourquoi? Parce que l'Éternel est en toi. Alors, Dieu dit à cet homme, Balaam, tu ne maudiras pas ce peuple parce qu'il est béni. Vois-tu, on ne peut pas te maudire quand tu es un enfant de l'Éternel des armées. Impossible. On peut essayer, mais toutes celles et ceux qui ont essayé ont été terrassés par le Créateur des cieux et de la terre. Voilà donc Balaam qui arrive et à plusieurs reprises Dieu met des paroles de bénédiction. Vois-tu, quel que soit ce que l'homme veut te faire, il ne peut pas te maudire parce que l'Éternel est avec toi. Alors, Balak, qui avait promis de l'argent, la richesse à Balaam, ce dernier a été touché par cette corde. Il a donné le secret. Il a dit, si tu veux détruire ce peuple, c'est facile. Il te suffit de les mélanger et tu verras. Et c'était ici que Balak organisait une grande fête en l'honneur de son Dieu. Et voici des enfants d'Israël qui allèrent à cette fête. Rappelle-toi, je te le dis encore, quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Les ténèbres, ce qu'ils cherchent, c'est quoi? Te gagner. Que tu perdes la lumière, que tu sois comme eux et que tu sois perdu au retour de Jésus. Que s'est-il passé? Lisons dans le livre de Nombres, chapitre 25, les versets 1 jusqu'au verset 9. J'ose espérer que tu as ton cahier, la Bible, la pointe pour prendre des notes. On y va. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil,
afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Et voici, un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éliazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée, prit une lance dans sa main, il suivit l'homme d'Israël dans sa tente. Il les perça tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y eut 24 000 qui moururent de la plaie. C'est ce que dit la Bible. Note avec moi, je suis désolé, Madeleine, Pierrette, Michel, toutes les dames, parce que le verset 2 déclare: elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea. Ce sont des femmes qui ont invité les hommes. Venez, 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 nous avons une grande rencontre, mélangeons-nous. Aujourd'hui, le diable utilise encore des femmes et des hommes afin d'entraîner les enfants de Dieu sur un terrain interdit. Mais toi qui m'écoutes ce soir, quelles que soient les décisions que les dirigeants de ta communauté peuvent prendre, lis la Bible et qu'il n'y ait pas de mélange entre les ténèbres et la lumière. Tu dois connaître ton identité. Du temps de Moïse, nous avons vu ce qui s'est passé. Alors écris dans le cahier. C'est pourquoi il faut toujours avoir ton cahier. Allons. Tu écris Malachie 3, verset 6. Et ce qui nous intéresse, c'est la première partie de Malachie 3, verset 6. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament, juste avant Matthieu. Malachie 3, verset 6. Que lisons-nous? Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Le Dieu qui jadis avait dit à Israël de ne pas se mélanger avec les autres nations, avec les autres pratiques religieuses, est le même qui aujourd'hui dit que tu ne peux pas participer à des manifestations avec ces personnes parce que tu es la lumière. En revanche, quand il est question de porter de la nourriture à des malades, ce n'est pas un souci. Quand il est question de soigner des personnes qui sont en difficulté, ce n'est pas un souci. Mais en matière d'adoration, tu ne peux pas te mélanger avec les autres. La dernière référence que je souhaite te quitter, note cela, Jacques 4, verset 17. Jacques, comme le prénom, 4, verset 17 déclare: celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, un grand nombre de personnes œuvrent afin de détourner tes enfants de la saine doctrine. Merci pour la parole qui nous rappelle que tu as clairement indiqué à tes enfants de sortir de Babylone. Et nous comprenons maintenant pourquoi tu fais cette déclaration. Parce que Babylone s'applique à amener à elle toutes celles et ceux qui ont accepté Jésus pour sauveur personnel. Que ta paix et ta grâce nous accompagnent au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.